Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va, là on se retrouve pour une vidéo installation, je vais vous montrer comment j'ai installé cette huile là bien orange, bien visible, bien regardez-moi en fait, donc c'est une perruque qui me vient de chez Hachimari Hair, donc elle est bien flashy comme vous pouvez voir, donc la perruque honnêtement je l'ai déjà portée, je pense que vous allez constater, regardez, baby hair bien croustillant, lace bien sale et tout, j'avais la flemme de la laver après, mais bon bref, je vais vous montrer comment je fais mes boucles pour avoir un volume vraiment de ouf en fait. Donc là, j'avais envie de la coller, j'étais pas obligée, mais j'avais quand même envie de le faire. Donc j'utilise comme d'habitude mon ébine, je vais pas me prendre la tête parce que vas-y, c'est une closure, c'est vite fait. Donc j'ai dû mettre quoi, une couche. Je pense, ouais, une couche, ça suffit amplement. Et ensuite, j'ai rajouté ce produit-là aussi de la marque Ebin. C'est un produit, tu sais, pour... oh my god, j'ai oublié le nom pour flouter un peu la lace et tout. J'ai oublié le nom en tout cas. Bref, je vais mettre ça en barre d'infos si vous voulez. Donc du coup, voilà, je laisse ça comme ça. Et ensuite, je vais venir mettre mon petit bandeau, histoire que ça sèche et tout, pendant que je m'occupe des boucles en fait. Period, ok? Donc, du coup, bon, là, je pense que avant de m'occuper des boucles, je pense que j'allais aplatir un petit peu le dessus de la wig parce que, bon, tu vois, c'est quand même gonflé un peu. C'est pas trop gonflé, mais la perruque, je crois, ça doit être une 180 en densité. Donc, vas-y, il y a beaucoup de cheveux, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est épais. Vraiment, c'est volumineux, c'est épais. Ok? Donc, comme je t'ai dit, je vais aplatir le tout. Je mets un petit peu de cire. Franchement, je trouve que j'en ai trop mis. Je sais pas pourquoi j'ai abusé comme ça. En fait, j'étais concentrée à écouter un live. Donc, j'étais pas concentrée. En fait, j'étais déconcentrée carrément. Donc j'en ai trop mis. N'en mettez pas autant, franchement, ça sert à rien. Bref. Donc du coup, je brosse un petit peu, je peigne un petit peu et tout, juste pour répartir un petit peu la matière. Et je viens utiliser mon peigne chauffant. Celui-là, il est tellement nul. Il chauffe pas assez. Franchement, il pue la merde. Mais bon, c'est le seul que j'ai en ce moment. Faut que j'en achète un autre. Donc c'est celui que j'utilise. Je fais de mon mieux pour avoir un truc qui est propre. Mais vraiment, c'est pas évident avec ce peigne chauffant-là. Pardon, c'est vraiment pas évident du tout. Ensuite, next step, je pense que là, ça va être les boucles. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je sépare les cheveux en deux et je fais section par section. Donc, je peigne bien, j'enlève tous les nœuds et j'utilise mon fer de chez Remington. Il n'y a rien de compliqué. Tu enroules les cheveux, tu laisses pendant genre 15-20 secondes et ensuite tu détaches. Mais quand tu détaches, genre, tu vois là, je tiens la boucle dans ma main. Enfin, j'ai relâché. Mais voilà, tu es censé la tenir dans ta main. Tu es censé la tenir dans ta main et ensuite mettre soit une épingle, soit, comme on appelle ça, une petite pince pour que ça tienne. Tu vois, comme ça, le temps que tu finisses de faire toute ta tête, cette boucle-là, en fait, elle va pas tomber. Elle va rester bien bouclée, en fait, bien fraîche, tu vois. Donc, tu fais section par section, tu boucles, non, tu démêles, tu boucles et ensuite, tu sécurises le tout avec une épingle, comme je t'ai dit, ou avec, comment ça... Oh my God, je sais plus comment on appelle les trucs comme ça. Les pinces. Eh Dieu, vraiment, c'est pas facile. Avec une pince, voilà. Tu sécurises le tout. Vous voyez comment je fais là? Voilà, vous faites pareil sur toute la tête. C'est simple, toute la tête. Voilà. Donc quand ça c'est fait, je viens mettre un petit peu de spray pour que ça puisse quand même tenir. J'en mets pas beaucoup parce qu'après ça va être bizarre et tout. Donc voilà, là j'avais fini. Donc c'est le moment d'enlever les pinces. J'enlève les pinces une par une de manière vraiment délicate pour pas abîmer les boucles en fait. Donc je vais enlever toutes les pinces qu'il y a sur ma tête tout simplement. Voilà, il n'y a rien de ouf. Tu enlèves, tu tires pas, juste tu enlèves ça tranquillement en fait. Vous voyez comment les boucles elles sont bien jolies, bien fraîches, bien formées. C'est ça qu'on veut en fait. Period. Et là, je vais venir enlever le bandeau parce que franchement, mes oreilles, en fait, ma tête et tout, genre j'avais hyper mal. Donc là, c'est bon, c'est bien sec et tout. Je vais venir enlever. Voilà. Ensuite, je vais mettre... j'ai pas rajouté de matière sur le pinceau. C'est juste le pinceau que j'utilise pour mettre mon fond de teint, mais j'utilise juste ça pour flouter, tu vois. Je rajoute pas de matière. Ensuite, je vais venir prendre un petit gel. Peu importe le gel que tu as chez toi, ça marche. Les BBA, ils sont tellement secs. Faut voir, wesh. Donc, du coup, je repasse juste dessus, histoire d'avoir un truc un peu présentable et tout, voilà. Franchement, bien ghetto, désolé, ok? Désolé.
Ensuite, j'utilise un gros peigne et je viens casser les boucles. Si vous avez une brosse, utilisez une brosse parce que je pense qu'avec une brosse, le résultat il sera meilleur. Là, je sais pas où j'avais mis ma brosse. Je sais pas si après je vais brosser ou pas. Mais en tout cas, utilisez un gros peigne ou une brosse. N'essayez pas de détruire vos boucles avec un petit peigne. Genre, ça va vous faire des trucs bizarres en fait. Utilisez un gros peigne. Ok? Voilà. Donc, du coup, je brosse bien et tout. Je détruis les boucles. Je vais venir redéfinir un tout petit peu ma raie, mettre un peu de concealer, c'est tout. Franchement, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. En tout cas, voilà quoi, c'est une closure, tu vois. Donc, c'est rapide, c'est vite fait. Et puis, voilà le rendu final. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, franchement, j'aime bien. C'est pas une perruque que je pourrais porter dans la vie de tous les jours parce que, vas-y, je commence à prendre de l'âge, on est un peu vieux et tout. Donc, flemme de se promener avec une perruque orange comme ça. Mais en soi, c'est pas vilain, c'est joli. Franchement, j'aime bien, mais bon, juste pour des vidéos, des photos et tout et tout. Donc, du coup, voilà, je vais vous laisser le lien de la perruque, il sera en barre d'infos. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bye!